Voilà, c'est parti. Mais écoutez, première vidéo comme promis, donc à la Caille-à-Vert, là où j'enseigne. Et aujourd'hui, j'ai Manon avec moi qui va m'accompagner pour cette première vidéo. Et donc, je remercie Manon. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, voilà, Manon, a pour but de vous présenter une petite série de postures qui permet d'accompagner le corps au réveil, c'est-à-dire au mouvement, à l'action. Donc comme vous avez pu peut-être le lire dans l'intitulé de ma chaîne, donc c'est un yoga évolutif qui est dédié au corps mais aussi à l'environnement. Donc Manon est allongée donc présentement au sol sur un tapis au bord de l'étang. En revanche, on va essayer de projeter que donc c'est le matin au réveil, tout simplement, qu'on peut éventuellement mettre ces postures en pratique afin de bien se réancrer. Parfait. Donc Manon, sur l'inspire, tu vas ramener tes deux mains en mouvement et en expirant, tu poses une main sur le nombril et l'autre au niveau du plexus, le tout en maintenant les yeux fermés. Donc tout doucement, on prend le temps de se réancrer en mouvement et sur l'inspire, Manon va tendre son bras gauche en extension arrière. Voilà, se grandir. Et expirer, ramener lentement son bras gauche, sa main gauche dans la posture précédente. La même chose, le bras inverse, inspire. Voilà, on se grandit, on va ouvrir les côtes de façon un peu comme un accordéon qui s'ouvre. Les côtes s'ouvrent de façon à ce que les poumons, accueillent bien l'air et on va expirer, on ramène lentement. Donc l'idée de cette petite séance, c'est vraiment de la prévention. Voilà Manon, parfait. Donc Manon, nous on va faire qu'une série. En revanche, vous, chez vous, vous pouvez éventuellement effectuer entre 4, 6, 8, 12 séries en fonction du temps qui vous permet le matin au réveil. Ensuite, les deux bras, Manon. Inspire, on va tendre les deux bras. Voilà, là c'est ce qu'on appelle syntoniser, harmoniser les deux bras en même temps. Et on expire, on va s'étirer en entrelaçant bien les doigts. Voilà, entrelace bien tes doigts de façon à ce que le canal carpien soit bien stimulé jusqu'aux extrémités des doigts. Voilà, il y a les méridiens, donc voilà. Et tu commences à te grandir. Parfait. Donc la même chose entre 4, 6, 8, voire 12 cycles. Merci Manon. À présent, une fois que vous vous êtes étiré les deux bras, vous pouvez éventuellement intégrer la mâchoire. Alors moi, je conseille toujours, je me répète souvent en salle, de ne jamais oublier son visage et la mâchoire. On va effectuer à nouveau une série, cette fois-ci toujours avec les deux bras, mais en intégrant la mâchoire, simuler un bâillement. Et vous allez voir que souvent, un bâillement naturel peut s'exprimer. Voilà. Voilà, pareil, autant de séries que vous souhaitez. Très bien. Ensuite, on va se diriger. Donc là, on a réveillé le haut du corps. On va se diriger vers donc ses jambes et on va commencer à remuer ses orteils en conscience. Donc là, la respiration, elle est naturelle. On respire naturellement, lentement, consciemment, en remuant ses orteils. De façon dynamique, lente, vous pouvez alterner. Voilà. Parce que l'énergie redescende bien dans les pieds. Puis on va commencer à faire des rotations de cheville gauche-droite en alternant des tours complets de façon à préparer ses pieds. Voilà, des rotations complètes. Au fur et à mesure, on maintient les chevilles, on maintient les orteils en mouvement, on maintient les chevilles en mouvement, on va intégrer la hanche gauche et droite en même temps, donc les deux jambes en remuant vos chevilles, vos orteils, les hanches.
On respire naturellement et on va fluidifier les articulations. Voilà. Donc un déhanchement important dès le réveil au matin permet d'aligner toute la structure osseuse et d'oxygéner bien le sang dès le matin. Très bien. Et pour terminer sur cette série, toujours les yeux fermés, j'insiste, les yeux fermés. Donc là, on est sur l'ancrage, la reconnexion au corps au réveil le matin. Sur l'inspire, on va tendre ses deux bras, tendre ses jambes. Puis on va expirer profondément en vidant bien le plancher pelvien, en contractant bien l'ensemble du périnée. Alors l'ensemble du périnée, je préfère privilégier ce langage qui est neutre, qu'on appelle chakra dans la tradition. Voilà, donc on va aller vraiment vider l'ensemble du périnée et vider les autres systèmes endocriniens en montant jusqu'au niveau du plexus solaire. On vide, on vide, on vide, puis on relâche. Sans oublier sa mâchoire, toujours, le bâillement pendant cet étirement. La même chose, cet étirement global peut être effectué sur plusieurs cycles. Très bien. Ensuite, Manon va ramener ses deux mains au niveau de la cage thoracique. Voilà, là où se logent ses poumons. Voilà. Très bien. Et Manon va effectuer une série de respirations intégrales globales, c'est-à-dire je vais inspirer en partant de l'abdomen sans pousser trop. Je vais monter cette inspire jusqu'au-dessus de ma tête. Je vais bloquer 2 secondes et je vais souffler par la bouche. Voilà. Une fois que vous avez effectué la même chose, quelques cycles, prenez le temps de bien, de bien réintégrer, bien prendre conscience de votre corps intégral. Essayez de percevoir, voire de ressentir tout votre corps. Puis ensuite, ouvrez les yeux. Et là, c'est ce que j'appelle souvent, donc je lis le corps et l'environnement. On va prendre conscience de son environnement. Donc Manon est à l'extérieur, mais vous, chez vous, vous allez regarder les 4 coins de votre chambre, toute votre pièce, bien se réancrer, bien observer son environnement, tout en ressentant votre propre corps. Dans cette pratique, l'observation de son environnement dès le matin permet de rester ancré toute la journée à force de pratiquer. Voilà, donc on est présent dans la posture physique, mais aussi dans son environnement. En revanche, le seul, le seul indicateur, ça va être vraiment l'environnement intérieur. S'habituer le plus possible à tenir compte de son environnement intérieur. Donc, c'est vrai que pour tenir compte de son environnement intérieur, ça demande à connaître un petit peu la composition de nos 7 corps. Qu'est-ce qui constitue ce corps et qui donne la résultante de ce corps? Bien évidemment, il y a 7 corps. Dans cette vidéo, c'est pas le but de l'enseignement. Donc, si vous êtes intéressé à ces thématiques, ce sera plus en séminaire ou en atelier sur mon site à la ferme. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt et un petit coucou Manon, merci encore pour ta présence. Merci.